Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit du livre intitulé Les voyages de Saint Jérôme, sa vie, ses œuvres, son influence. Alors d'abord un mot sur l'auteur, l'abbé Eugène Bernard, qui 1833 à 1893 fut entre autres prêtre du diocèse de Quimper, chanoine honoraire de Paris et professeur d'éloquence sacrée à la faculté de théologie de Paris. Donc cet ouvrage qui raconte finalement, qui est Saint Jérôme? Qu'a fait Saint Jérôme? Saint Jérôme de Stridon, qui fut moine, traducteur de la Bible, et l'un des quatre à la fois père de l'Église latine et docteur de l'Église. Donc cet ouvrage retrace ses voyages à Rome, dans les Gaules, en Orient, à Constantinople, à Rome, en Palestine, en Égypte, puis à Bethléem. Son influence et ses œuvres sont également évoquées. Il n'est pas simple d'ailleurs de suivre Saint Jérôme dans toutes ses activités. Quiconque cherche à connaître cette illustre figure du christianisme peut rapidement se perdre dans l'immense variété des choses qui s'offrent à sa vue. D'une lettre, il passe à une traduction, d'une dispute, il tombe dans un commentaire, du désert de Chassis, il arrive à Constantinople. Donc l'auteur se propose cette confusion ténèbres. Comme la vie de Saint Jérôme est tout entière dans ses voyages, ces derniers sont soigneusement distingués, chacun d'eux étant devenu un cadre où l'auteur a exposé tantôt ses remarques sur le pays qu'il visitait, tantôt ses observations sur les hommes qu'il avait connus. Ici, ses idées sur l'éloquence et ses recherches sur l'histoire, là sa connaissance de l'Antiquité chrétienne et son admiration quelque peu inquiète des auteurs païens, ailleurs ses réflexions sur la société romaine, plus loin le caractère de ses discussions, et enfin ses savantes études sur les livres sacrés. Ainsi, dans une mine féconde, l'or, l'argent, le plomb même, se trouvent confondus. La main de l'ouvrier vient les séparer par une suite de préparations diverses, et chacun de ces métaux libres est rendu à lui-même, brille de l'éclat qui lui est propre. Voilà comment nous pouvons présenter cet auteur illustre de l'Église. D'ailleurs, Saint Jérôme, qui est un personnage très intéressant à découvrir, et on le voit à travers ce bel ouvrage, c'est vraiment un ouvrage très complet. On est sur plus de 330 pages, avec vraiment un parcours global. C'est un travail vraiment remarquable qu'a fait l'abbé Eugène Bernard sur Saint Jérôme. C'est un livre, il y a plusieurs livres sur Saint Jérôme, mais celui-ci, on avait trouvé que c'était peut-être celui qui était le plus concis et à la fois complet, et qui permettait d'avoir une vue d'ensemble et de découvrir vraiment ce personnage. Et Saint Jérôme, pour en redire encore deux mots, a commenté les Écritures de façon remarquable. Nous avons prévu de rééditer justement aussi ses commentaires sur les Saintes Écritures. Nous allons, je l'espère, pouvoir rééditer plusieurs de ces commentaires. Je pense peut-être d'ici la fin de l'année, si tout va bien, en tout cas au plus tard l'année prochaine. C'est en cours, et c'est extrêmement intéressant, c'est très difficile à trouver, et pourtant, c'est hautement important. Voilà. N'hésitez pas, comme toujours, à partager, à parler de nous, à vous abonner à la newsletter. Notre chaîne et surtout notre maison d'édition a besoin de vous, a besoin que vous en parliez, puisque ça nous permet de nous développer. Nous continuons à proposer des ouvrages à bas prix, des ouvrages de qualité, et surtout, grâce à vous, on peut continuer à le faire à un certain rythme qui nous permet d'être intéressant, puisque sortir un ou deux livres par an n'aurait pas grand intérêt, sauf des ouvrages majeurs, et on espère pouvoir continuer à tenir ce rythme, et c'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous en parlez. Moi, des fois, on reçoit des mails où on dit, voilà, j'ai parlé de vous dans ma paroisse, j'ai parlé de vous à mon prêtre, à mon curé, j'ai parlé de vous autour de moi, des amis, de la famille, et c'est grâce à ça qu'on peut, on est un peu plus connu, et puis il y a un peu plus de commandes, et ça nous permet, nous, d'avoir une certaine visibilité, et de pouvoir continuer, et ça nous encourage. C'est très important, vu le temps que cela nous prend. Et puis par la grâce de Dieu, on reçoit pas mal de messages de remerciements. Ils disent voilà, continuez parce que ce que vous faites, c'est super. On a accès à des ouvrages difficiles à trouver, voire introuvables, ou alors très chers. Et maintenant, on les a comme ça, disponibles en quelques jours, sans se soucier du stock qui n'existe plus, et puis à des prix très corrects. Et donc à ce moment-là, ça permet de pouvoir découvrir un peu tous ces trésors de la foi chrétienne, qui sont extraordinaires et quasiment infinis, et finalement pas toujours facile d'accessibilité. Et maintenant c'est le cas, pas seulement grâce à nous, puisqu'il y a d'autres aussi, on voit des fois des ouvrages qui sont réédités, des ouvrages qu'on avait prévus et donc qu'on annule parce qu'on se dit bon bah ça y est, il a été réédité, et puis
le prix est très correct, donc ça va. Et donc on n'est pas les seuls, et on encourage aussi ces initiatives si d'autres souhaitent le faire. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons les moyens technologiques de le faire, il faut en profiter. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie à nouveau pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.